À toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, très heureuse de vous retrouver ce matin. La routine, vous la connaissez si bien à suivre d'un instant à l'autre. La une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Anel Dehou. Au sommaire de cette matinale, Donald Trump est élu 47e président des États-Unis. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Vous aurez des détails sur les grandes décisions issues de cette session hebdomadaire. La 7e édition de la Semaine du numérique a été lancée officiellement au Bénin. Le président de l'UNAMEL Bénin, entendait Union nationale des médias en ligne, édifie au cours de cette journée de la Semaine du numérique. Le professeur Théodore Olo fait des clarifications dans l'affaire présumée d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous aurez des détails sur ces propos. La HAC lance le processus pour le choix des directeurs des médias publics. Juste après le bulletin matinal d'information, toujours avec Anel Dehou, vous aurez l'actualité sportive au sommaire de cette page des sports. Le projet de construction du centre d'excellence des jeunes filles de l'Okossa a pris corps ce mercredi 6 novembre 2024. La Fédération béninoise de basketball a pris de nouvelles dispositions pour booster l'attractivité du championnat professionnel. Juste après la page des sports, vous aurez la définition du jour avec Quentin Amousso. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « être fourbu ». Le prénom du jour avec Jessou Gobeno. Ce matin, on découvre le prénom Karine. Les trucs et astuces vous seront présentés par ma modeste personne. Ce matin, je vous fais découvrir quelques solutions naturelles pour vous débarrasser des cellulites. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec nos différents intervenants. Ce matin, on débat autour de la thématique suivante. Mon père a eu un enfant hors mariage et j'ai du mal à l'accepter. Que faire? Voilà, chers internautes, pour l'ossature de Free Matin de ce matin, on démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, passe à la pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, on démarre cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose prise de décret concernant le secteur pharmaceutique et les contrôles sanitaires. Patrice Talon, soucieux de la santé publique. Le Canard nous écrit en manchette avec pour illustration la photo du président de la République que le président Patrice Talon a très à cœur la santé de son peuple. En conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024, il a adopté environ 15 décrets portant sur le secteur pharmaceutique et les contrôles sanitaires. Retrouvez des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Décentralisation, le budget primitif du maire de Glazoué rejeté. Que comprendre des mobiles de ce rejet? Élément de réponse en page 4. Présidentielle aux États-Unis, Donald Trump de retour à la Maison Blanche. Affiche publiée
publicitaires illégaux dans le Grand Nokoué, les auteurs sous menace de sanctions. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de projet de loi de finances gestion 2025. Les députés aguerris pour son examen et vote. 1010 milliards 319 millions de francs CFA pour les investissements publics. Retrouvez d'amples explications à la page 3. Régulation des marchés publics au Bénin. Regard croisé sur les mécanismes, innovation et sanctions en page 8 et 9. Santé, de nouvelles mesures pour structurer le secteur. Nous communique également le quotidien de service public. Fraternité en manchette présidentielle de 2024 aux États-Unis. Donald Trump, l'homme qui déjoue les pronostics, impression de quelques citoyens africains vivant aux USA, les dates clés avant l'investiture du 47e président des États-Unis. Retrouvez le dossier que propose la rédaction aux pages 3 et 4. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, interdiction des affichages publicitaires anarchique dans les communes du Grand Nokoué. Le gouvernement invite au démantèlement sous week-end des mesures répressives contre les contrevenants. Le matinal à présent, morcellement et vente du site de maraîchage de la zone Siké à Semekoudji. Une commission d'enquête en gestation, une session extraordinaire du conseil communal bientôt convoquée sur le sujet. Le canal nous apprend qu'au cours de la dernière ordinaire du conseil communal de Semekoudji, qui s'est achevée le mardi 5 novembre dernier, la question du morcellement et de la vente du domaine public de plus de 49 hectares 6 dans la zone Sika où les populations font le maraîchage est revenue sur tapis dans une atmosphère électrique. Dans leur grande majorité, les conseillers communaux ont expressément invité le maire Jonas Benameto à convoquer une session extraordinaire en vue de la constitution d'une commission d'enquête sur ce dossier qui continue de faire des vagues au sein de la commune. L'article à retrouver en page 11. Passation de marché de table-banc, magouille en vue à la mairie de Bokombé que dénonce le confrère. Élément de réponse à la page 2 de sa livraison. Élu 47e président des États-Unis, Donald Trump signe son retour à la Maison-Blanche. Les républicains reprennent le contrôle du Sénat. Le Bénin félicite le duo vainqueur. Matin libre à présent, gouvernance sous la rupture. Comme si tout était imposé aux Béninois. Que comprend le titre? Retrouvez l'article à la page 2. Opinion de Kloubou Noumovi Agbo ici. Le greffage comme concept de développement, la dite tribune est à retrouver aux pages 8 et 9. Le Béninois libère ce matin manchette, atteinte à la sûreté de l'État et non un coup d'État. Au lot a gravement scellé le sort de Olivier Bocom. L'honorable Rachid Banamassi avait donc raison. Que comprendre de tout ceci? Élément de réponse à la page 3 de la livraison de ce matin. Directeurs généraux et directeurs des organes de presse de la SRTB, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC veut pouvoir ses postes. Retrouvez le dit communiqué rendu public à cet effet dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le matin, quant à lui, application de la loi portant organisation des activités pharmaceutiques au Bénin, le gouvernement adopte 9 décrets en conseil des ministres. L'autre quotidien ce matin manchette, Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou présente son rapport d'activité ce jour. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de l'autre quotidien de ce matin. Banque mondiale Bénin, 635 500 000 euros pour soutenir la croissance et la résilience sociale et climatique. Retrouvez des détails à la page 5. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, caisse de dépôt et consignation. Le Bénin accueille le club des juristes du forum des CDC. L'article à lire à la page 3. Évaluation finale du programme Pageda 2. Le ministre Yves Xavier
Davikwaro lance les examens samedi prochain. Il s'agit bien du ministre des enseignements, de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. La tribune de la capitale, obsèque de feu général François Ireti Kouyami, la touche particulière des anciennes gloires des Dragons FC de Louémé, à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. La boussole communique ce matin à sa une, sortie de l'ancien président de la Cour constitutionnelle sur l'affaire tentative de coup d'État. Rachidi Badamassi salue la neutralité du professeur Théodore Olo. Il trouve qu'il est en phase avec le procureur spécial et le remercie pour son esprit d'ouverture. La nouvelle ce matin en manchette, première édition de la grande libation du Bénin. Sa Majesté Sosa Foli Awan, roi du peuple guin du Bénin, a rehaussé l'événement par sa présence. Il était accompagné d'une forte délégation aux côtés du vénérable dignitaire du culte vaudou, David Kofi Aza. Le quotidien Le Pays émergent quant à lui, centre de formation de football des jeunes filles de l'Okosa, lancement officiel des travaux de construction hier par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Vous avez en illustration quelques images. L'article qui vous édifie avec un album photo est à retrouver à la page 10 de la livraison de ce matin. En boucle avec Soleil Levant, Bénin vers une réglementation rigoureuse de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Le gouvernement met désormais fin à l'anarchie. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Que prédit la pensée de ce matin? Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Alors ce matin, on parle de la vie, des actes et également de la vengeance. Ne vous attendez pas à être traité de manière juste dans ce monde. Quelle que soit votre bonté, vous serez choqué par le comportement de certains humains. Tout au long de votre existence, on vous dira et vous infligera des choses imméritées et blessantes. Lorsque l'on vous traite mal, essayez d'y voir une occasion de grandir dans la grâce. Ne cherchez jamais à être à l'image de vos détracteurs ou des personnes malhonnêtes et ingrates. Lorsque laissez autant pour moi ces personnes dans le monde diffus et confus et pris de tourmente. La satisfaction qu'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment. Celle que nous procure la clémence est éternelle. Veillez à pardonner aux personnes qui vous blessent, puis laissez-les face au tribunal de leur conscience et aux conséquences de leurs actes qui seront générés par la nature. Ne vous préoccupez pas de rétablir la justice, aussi ne soyez pas obsédés par l'opinion publique à votre sujet. Dieu, lui, y veille et vous restaurera en cas de besoin et de nécessité. Merci à vous, Abdelkader Acheo, pour cette pensée. Un petit commentaire. Le petit commentaire, c'est d'amener les humains, les uns les autres, notamment nos amis internautes, à comprendre que quelle que soit votre bonté, quel que soit votre boussole morale, ce qui gouverne un peu vos actes dans la vie, vous serez choqué, tourmenté par certains agissements de certains humains et aussi l'argumentation à travers laquelle ils trouveront pour justifier leurs actes du moment. Et donc, il revient à tout un chacun de se dire que lorsque nous agissons dans la vie, nous devons agir avec tact et précaution, certes, mais en ayant à l'esprit que l'humain reste humain et qu'il peut arriver que nous soyons choqués par la réaction de certaines personnes ou d'autres personnes, parce que généralement, les gens oublient. C'est comme l'enfant qui grandit un jour et qui cherche le lendemain à raisonner avec son parent sans occulter que sans le concours de ce parent-là, il n'aurait pas connu, j'allais dire, ce sens de raisonnement-là et de discernement. Et donc, il faut amener les uns les autres à ne pas vouloir, coûte que coûte, rester dans une volonté manifeste de vouloir se venger lorsqu'ils sont blessés. En voulant dire, par exemple, que parce qu'il m'a fait ceci, je vais le rendre le coup. Parce qu'il m'a fait ceci, je vais le rendre le coup. Il faut souvent laisser les gens dans leur monde jusqu'à ce que la nature elle-même, dans son cercle, puisse quand même mettre chacun devant
ces actes qu'il a eu à poser dans la vie. Mais n'oubliez pas une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parle du tribunal de la conscience de chacun. Chacun de nous, lorsque nous rentrons le soir avant de nous coucher, on est face à ce tribunal de notre conscience qui nous dit, même si haut et fort on a acclamé que oui j'ai fait, ou bien on dit peut-être que je ne savais pas, ou bien je ne faisais pas si, la conscience elle nous perturbe, elle nous dit là tu as menti, là tu as failli, non telle personne ne mérite pas. Même si dehors on fait le malin, on hausse la tête, la conscience elle nous tourmente. Et je pense que c'est déjà la plus grande punition qu'on puisse infliger à ces personnes-là qui ne sont pas correctes avec nous. Et si vous le permettez, puisque j'ai eu à buter un peu tout à l'heure, je vais reprendre une dernière fois pour dire, ne vous attendez pas à être traité de manière juste dans ce monde. Quelle que soit votre bonté, vous serez choqué par le comportement de certains humains. Tout au long de votre existence, on vous dira et vous infligera des choses imméritées et blessantes. Lorsque l'on vous traite mal, essayez d'y voir une occasion de grandir dans la grâce. Ne cherchez jamais à être à l'image de vos détracteurs ou des personnes malhonnêtes et ingrates. Laissez ces personnes dans le monde diffus et confus et pris de tourmente. La satisfaction qu'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment. Celle que nous procure la clémence est éternelle. Veillez à pardonner aux personnes qui vous blessent, puis laissez-les face au tribunal de leur conscience et aux conséquences de leurs actes qui seront générés par la nature. Ne vous préoccupez pas de rétablir la justice, aussi ne soyez pas obsédés par l'opinion publique à votre sujet. Dieu, lui, y veille et vous restaurera en cas de besoin et de nécessité. Merci à nouveau Abdelkader Chiro pour cette pensée qui se veut toujours instructive. À présent, je vais convier en plateau Anaël Dohou et Quentin Amoussou pour le bulletin matinal d'information. Anaël qui présente également la page des sports et Quentin Amoussou pour la définition du jour. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anaël Dohou. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Olafa. La page des sports, c'est avec vous également. Oui, et la définition du jour avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour, Atifa. La forme? Non. Pourquoi? Je suis très fatigué. Vous êtes très fatigué. On espère que vous aurez au moins quelques minutes pour vous retrouver dans la journée. Dans la journée, il y a également le boulot, donc c'est pas une chance qui me sera donnée quand même. C'est compliqué. Oui, on va faire avec. On fait avec. Et on fait avec Anaël Dohou. On démarre avec Donald Trump qui est élu nouveau président des États-Unis. Effectivement, c'est officiel. Donald Trump devient le 47e président élu des États-Unis. Sa victoire à l'élection américaine 2024 est actée, même si les résultats restent provisoire jusqu'à la fin des dépouillements dans les derniers États. Mais on a eu un peu de l'avancement ce matin, c'est-à-dire les dépouillements ont évolué et la victoire du président américain est confirmée. Donald Trump l'emporte face à la vice-présidente actuelle, Kamala Harris. Les résultats ont défilé tout au long de la nuit du mardi au mercredi, toute la journée du mercredi également, les résultats se sont confirmés, consolidant l'avantage de Donald Trump jusqu'à la confirmation complète de sa victoire dans la journée du mercredi. Selon les informations, Donald Trump est arrivé en tête dans le vote populaire avec 51% des voix représentant 11 millions de suffrages contre 66 millions pour Kamala Harris, ce qui fait un pourcentage de 47,5%. Autant d'éléments, sinon autant d'informations qui ont confirmé le décryptage d'Hamzat Abdoulaye, analyste géopolitique. Il s'est exprimé au micro de Quentin Amoussou. Je voudrais vous remercier infiniment. Nous avons des... Donald Trump l'emporte. Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis et il fait partie de ces rares présidents qui ont déjà fait un mandat et qui ont échoué à la prochaine élection et qui ont réussi à revenir dans la bataille. Le cas de Donald Trump est encore plus une exception dans la mesure où il n'est pas un président comme les autres, eu égard à son passif et eu égard surtout aux multiples batailles qu'il mène avec la justice américaine.
Et dites-vous qu'il est bien entendu, il sera ce premier président des États-Unis qui va peut-être encore faire face à la question de savoir est-ce qu'il sera poursuivi ou non par un juge à New York dans 10 jours. Est-ce que le fait d'être élu président des États-Unis va mettre fin à la question de ces poursuites judiciaires? L'autre chose également qu'il faut souligner, c'est que Donald Trump a remporté ce qu'on appelle la victoire populaire, la victoire électorale populaire. Et ça, c'est un message très fort lancé aux Américains et au monde aussi. On signalait dans les sondages, et il faut se méfier donc des sondages, que Donald Trump et Kamala Harris allaient être très serrés. Mais eu égard aux informations qu'on a, eu égard aux chiffres qui sortent, on peut dire que Donald Trump a non seulement remporté la bataille des grands électeurs, mais également ce vote populaire, ce qui est une première depuis 32 ans pour les républicains qui sont parvenus à la tête de la Maison-Blanche. Depuis 32 ans, depuis 3 décennies, cela se faisait sans cette majorité populaire. Et aujourd'hui, je pense que c'est un signal très fort lancé au monde et à l'Amérique. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous l'égide du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Les membres du Conseil des ministres se sont réunis hier mercredi 6 novembre 2024 pour la session hebdomadaire, présidée comme il est de coutume tous les mercredis par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises à ce rendez-vous hebdomadaire. Suivez avec le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Humbedi, le point de ce Conseil des ministres. Les décisions que voici ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de ces mesures divers décrets d'application de textes de loi en vue de favoriser leur pleine mise en œuvre. Ainsi, s'agissant de la loi numéro 2020-37, du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2022-17 du 19 octobre 2022, sont adoptés les décrets fixant les modalités de contrôle sanitaire aux frontières, modalités et conditions de déclaration par les maires des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations, conditions d'ouverture d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'aménagement d'une baignade à usage collectif, ainsi que ceux portant modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire, modalités de constatation du décès des personnes, modalités d'installation et d'exploitation des centres d'exploration diagnostique et thérapeutique, modalités de protection par l'État du praticien médical ou paramédical. En ce qui concerne la loi numéro 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, 9 décrets ont été adoptés. Il s'agit des décrets fixant les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie, conditions et modalités d'ouverture et d'exploitation des établissements de représentation pharmaceutique et les règles relatives à la publicité sur les médicaments et autres produits de santé et à la promotion médicale, de même que ceux portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries pharmaceutiques, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries de fabrication des produits de santé autres que le médicament, conditions d'importation, d'exportation et de distribution en gros et en détail des produits de santé autres que le médicament, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des établissements grossistes répartiteurs pharmaceutiques et d'exercice de l'activité de dépositaire pharmaceutique, modalités d'homologation des compléments nutritionnels,
des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits diététiques et de régime, adoption des lignes directrices et procédures d'autorisation et de supervision des essais cliniques. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'étude de faisabilité technique, environnementale et sociale en vue de la création de 2 zones de baignade respectivement à Fidjrosé-Cotonou et à Avlo Grand Popo sur la côte béninoise. Depuis 2016, le gouvernement a engagé d'importants investissements pour valoriser le potentiel touristique remarquable de la façade maritime de notre pays par divers projets structurants. Ceux-ci participent, par ailleurs, de la protection de la côte, limitant ainsi les risques de sa dégradation. Pour conforter cette dynamique en cours, il s'est avéré pertinent de créer 2 zones de baignade à Fidjrosé et à Avlo, dans les communes de Cotonou et de Grand Popo, afin d'offrir à terme au public la sécurité et les commodités requises en la matière. Aussi, urge-t-il que des études techniques, environnementales et sociales soient réalisées de façon à faire intégrer harmonieusement ces ouvrages aux projets touristiques et balnéaires qui sont dans une phase de conception relativement avancée sur la côte, notamment les projets du Club Med. Le Conseil a donc marqué son accord pour la réalisation de ces études par un cabinet de grande réputation, à charge pour les ministres concernés d'accomplir les diligences y relatives. En point 2, rappel de l'interdiction des affichages publicitaires anarchiques dans les communes du Grand Nokoué. Dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de nos villes, au soutien des aménagements majeurs réalisés ou en cours, il a été adopté le décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Il interdit, en son article 2, les affichages publicitaires sur les monuments naturels, les mâts de lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et de communication, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés. Par la suite, un communiqué du ministre chargé du cadre de vie a rappelé ces interdictions et accordé un moratoire aux auteurs concernés afin qu'ils s'y conforment. Mais, force est de constater que, passé le délai fixé, les 10 affichages se poursuivent au mépris de la réglementation en vigueur. Le Conseil invite instamment ceux-ci à les démanteler ce week-end, faute de quoi les services compétents de l'État appliqueront les mesures répressives appropriées. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous ce chapitre, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la commercialisation du coton-graine au titre de la campagne 2024-2025, le 14 novembre 2024 à Sinandé, la tenue au Bénin de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger, le 22 novembre 2024, ainsi que de l'atelier régional de validation de l'étude portant sur l'analyse des sources innovantes de financement des collectivités territoriales en Afrique de l'Ouest, du 26 au 27 novembre 2024 à Cotonou. Il a été, par ailleurs, autorisé la participation de notre pays à la 16e conférence des parties, COP16, à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, à Riyad en Arabie Saoudite, du 2 au 13 décembre 2024. À présent, la 7e édition de la Semaine du numérique qui a été lancée officiellement au Bénin. Le mardi 5 novembre a été lancée officiellement la 7e édition de la Semaine du numérique au Bénin, une cérémonie solennelle qui a compté plusieurs figures politiques du Bénin, mais également des acteurs du numérique. Suivez dans cet élément les propos recueillis de la ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation du Bénin.
Cette édition est placée sous le thème du numérique et des médias. Nouveaux canaux, nouveaux défis. Mais je suis sûre, mesdames et messieurs, chacun de nous dans cette salle, que quand nous nous levons du lundi au dimanche, l'information, les médias sont très certainement le premier contact que nous avons avec, je vais dire, le monde, pour prendre des nouvelles. Généralement, pour la plupart d'entre nous, j'en suis certaine, nous avons des nouvelles du monde bien avant d'avoir des nouvelles de notre maisonnée. Il suffit de prendre son téléphone le matin dès qu'on se réveille. On sait ce qui s'est passé au Bénin, à l'étranger, en Afrique, dans le monde, sans même savoir ce qui s'est passé d'abord à l'intérieur de nos maisonnées. C'est ça la magie aujourd'hui de ce à quoi nous assistons, de ces nouveaux canaux qui viennent avec de nouveaux défis également. Le secteur médiatique, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'échelle mondiale, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information. Les papiers, les postes de radio et les écrans de télévision ont largement laissé la place aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux médias de streaming, qui sont aujourd'hui les moyens privilégiés de consommation de l'information par les plus de 5 milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde. Ainsi, à l'ère du numérique, les médias traditionnels, qu'ils soient publics ou privés, médias audiovisuels ou de la presse écrite, cohabitent désormais avec les médias en ligne. Et pour ces différents types de médias, qu'ils soient traditionnels ou en ligne, leur adaptation est indispensable pour rester compétitifs et répondre aux attentes de nouvelles générations connectées et de plus en plus avides de contenu interactif. Les jeunes de 15 à 24 ans, pour ne citer que cette frange, dont une large part sont en ligne, sont notamment plus enclins à se tourner vers ces nouveaux formats, avec un profond changement dans les attentes de consommation de l'information en termes de contenu, de temporalité aussi. Distingués invités, le Bénin ne fait bien évidemment pas exception à cette tendance et la transformation numérique des médias, bien qu'elle présente de multiples opportunités, soulève également des défis importants. Je peux citer au nombre de ces défis la prolifération des fausses informations, les fake news, les dérives liées aux données à caractère personnel, la pression aussi sur l'abondance et la qualité des réseaux de communication électronique. Parlons toujours de la semaine du numérique. Le président de l'UNAMEL Bénin a livré une communication à cet effet. Toujours dans le cadre de la semaine du numérique, l'Union nationale des médias en ligne, UNAMEL Bénin, de Barnabas Orokuma a donné une communication que le président lui-même de l'association a donnée au Palais des Congrès. À la sortie de ces échanges, il a confié la quintessence de ses propos à nos reporters. Suivons ensemble. Nous avons présenté une communication de l'UNAMEL qui porte sur les médias en ligne. Il a été question de cette communication d'aller dans la jeunesse des médias en ligne, la jeunesse qui a permis l'implantation du premier média en ligne en 2003. Depuis ce premier média, quelle a été l'évolution des médias en ligne qui évoluaient d'abord dans le contexte de nos masses. Il n'y avait pas une réglementation des médias en ligne jusqu'en 2023. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a donné ainsi des conditions avec les médias en ligne. Nous avons également abordé le parcours de ces médias en ligne. Nous avons abordé les défis auxquels ces médias en ligne sont confrontés aujourd'hui, le défi de la qualité, le défi du professionnalisme, le défi d'un modèle économique qui permet aux médias en ligne de vivre de ce qu'ils font. Les médias en ligne doivent offrir
les journalistes qui travaillent dans les différentes rédactions doivent connaître le travail. Le défi qui constitue pour les médias en ligne de pouvoir asseoir leur crédibilité à travers le contenu de qualité de professionnels. Et le professeur Théodore Olo fait des clarifications dans l'affaire présumée d'atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Olo, s'est prononcé sur l'affaire coup d'État qui défraie la chronique depuis quelques semaines au Bénin. Invité le mardi 5 novembre 2024 sur les plateaux de Eden TV, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin a fait savoir que parler de coup d'État dans l'affaire présumée de tentative de coup d'État est un abus de langage. Pour lui, c'est un abus de parler de coup d'État car un coup d'État suppose la conquête par une autorité instituée en violation de l'ordre public, ce qui n'est pas le cas dans le dossier pour lequel Olivier Bokor, homme d'affaires, et Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, sont poursuivis. Les personnes citées n'ont aucune fonction qui leur permette d'exercer une autorité qui leur servirait de fondement pour violer l'ordre constitutionnel, a-t-il soutenu. Selon Théodore Olo, même si au poste de ministre des Sports, poste du gouvernement, Oswald Omeki n'a pas les moyens de violer l'ordre constitutionnel. Pour lui, il a peut-être menacé la sécurité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État. Il y a peut-être la volonté de rompre l'ordre constitutionnel, mais ce n'est pas effectif, a-t-il précisé, soulignant qu'il revient aux juristes, aux magistrats de le définir et de l'apprécier. Lors de son allocution, le professeur Théodore Olo a formulé le vœu que dans ce dossier, le droit en la matière soit dit. Et pour finir, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC lance le processus pour le choix des directeurs des médias publics. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC vient de lancer un appel public pour recruter les futurs directeurs généraux et directeurs des principaux médias publics du Bénin. Dans une décision officielle signée par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Édouard Loko, l'institution confirme sa volonté de renforcer la gouvernance de la Société de radio et de télévision du Bénin, SA, SRTB, SA et l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP. Les candidatures sont ouvertes du 7 novembre au 6 décembre 2024. Les intéressés peuvent déposer leur dossier en ligne via un canal dédié ou en format physique auprès du secrétariat administratif de la HAC à Kinkomen-Cotonou ainsi que dans les bureaux régionaux de l'institution. Les profils recherchés doivent posséder des compétences avérées en gestion d'équipe et en administration des médias avec une solide compréhension des enjeux de l'information publique. La HAC met aussi l'accent sur des valeurs d'éthique et de probité exigeant des candidats qu'ils soient capables de s'adapter aux changements rapides du secteur et de mettre en œuvre des projets médias d'envergure. Après réception des candidatures, la HAC entamera un processus de sélection approfondi comprenant une évaluation des dossiers si nécessaire et également des auditions. Les candidats sélectionnés sont proposés au président de la République qui décidera des nominations en Conseil des ministres. Merci à vous, Anaël Dohou, pour la présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve juste après ceci pour la page des sports. Bonjour à nouveau, le Anaël Dohou. À nouveau, bonjour. La page des sports, c'est avec vous. Effectivement. On démarre par le projet de construction du centre d'excellence des jeunes filles de Lokossa qui a pris corps ce mercredi. La Fédération béninoise de football a
lancé officiellement les travaux de construction de ce pôle de formation de football féminin au Bénin. La durée d'exécution des travaux est de 18 mois. C'est le président du comité exécutif de la FBF, la Fédération béninoise de football, Mathurin Dechacus, qui a procédé en personne au lancement des travaux en présence des entreprises prestataires, des 3 lots et des autorités politico-administratives. Le président Dechacus a insisté sur la qualité des travaux à réaliser. La construction du centre d'excellence des jeunes filles de l'OCOSA bénéficie de l'appui financier du gouvernement béninois et de la Fédération internationale de football association FIFA. Énergie BBC joue sa qualification aux éliminatoires zone 3 WBAL Dakar 2024 ce jeudi. Une victoire de Aïchatou Kondo et ses coéquipiers face aux Ivoiriennes et Énergie BBC va valider son ticket pour les Women's Basketball League Africa WBABLA Dakar 2024 depuis la capitale libérienne Monrovia. Après les débuts ratés de cette phase de qualification, défaite 39 contre 58 face à Custom du Nigeria mardi, les électriciennes se sont relancées dans la course de la qualification hier grâce à leur large victoire sur commissionné du Libéria 84-26. Aïchatou Kondo, capitaine d'Énergie BBC, a livré ses impressions à la fin de cette rencontre. Cette victoire d'aujourd'hui, c'était un grand boom pour nous, parce que hier, on est parti d'une défaite, ce qui nous a un peu découragés, mais en même temps, ce qui nous a donné le punch pour revenir et pouvoir obtenir cette victoire-là. Et je pense que c'était essentiel pour nous si on espère pouvoir continuer. Et pour la suite, on doit donner le meilleur de nous-mêmes afin de pouvoir gagner le match de demain pour pouvoir aller au demi-finale. Et la Fédération béninoise de basketball a pris de nouvelles dispositions pour booster l'attractivité du championnat professionnel. Dans un communiqué en date du 5 novembre 2024 et rendu public sur ses canaux digitaux hier, la Fédération béninoise de basketball annonce la levée de la restriction sur les joueurs naturalisés et l'institution d'un mercato. Cette disposition revient à élever le niveau du championnat professionnel d'une part et d'autre part à faire la promotion et le rayonnement, mentionne le communiqué. Et c'est tout pour la page des sports, Nello. Effectivement, c'est tout pour la page des sports de ce jeudi 7 novembre 2024. Merci à vous, Aneldo. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Quentin Amoussou pour la définition du jour. La définition du jour avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa. Alors, on découvre l'expression être fourbu. Observez-moi. Je vous observe. Voilà, je n'ai pas dit regarder parce que... Non, je n'ai pas besoin de votre regard. Oui, j'ai plutôt besoin de regarder Atifa. Je n'ai pas dit regarder parce que c'est que je suis très beau. Ah mais bon? Observez-moi. Vous voyez quoi là? Une personne fatiguée. Effectivement, Atifa, je suis fourbu. Bonjour amis internautes. Fourbu est un adjectif qui, par analogie, signifie extrêmement fatigué ou encore épuisé. S'il s'agit d'une chose, on peut dire très usée par le temps ou encore par l'usage même. Alors, étymologie de fourbu. Du berry et nomade forbu, participe passé de l'ancien verbe se fourboire, se forboire autant pour moi, signifiant boire avec essai, mais aussi se morfondre, devenu fourbu. Fourbois vient du latin foris, or et bois, c'est-à-dire boire mal à propos, attesté au XVIe siècle dans le sens de vivre, de ivre et plein. Les mots synonymes de fourbu sont: on a abattu, accablé, anéanti. On a également à bout de course, à bout de souffle, à bout de force. On peut parler également de briser, épuisé, exténué, fatigué, érasé. Alors, on a également KO, las, mort de fatigue, recru, rendu, rompu,
surmené et enfin usé. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoso, pour cette expression. Merci pour cette expression qui se veut très instructive. Et donc, vous êtes fatigué? Oui, je suis fou. À bout de souffle, épuisé, érasé, accablé, anéanti. Oui, on ne va pas finir la liste. Hein. Vraiment, vraiment. Et vous, Anaïdo, il vous arrive d'être fourbu? Oui, il arrive à tout le monde mais pas d'être fourbu, mais je pense que le matin, généralement, c'est un peu rare parce que vous êtes reposé. Je suppose que vous avez quitté. Non, pour ceux qui se sont reposés. Voilà, pour ceux qui vous savez, quand vous ne vous reposez pas pendant tout le temps qu'il faut. Pas la nuit. Non, mais attendez, vous savez que l'homme a besoin de 9 heures de temps de sommeil, tout au moins. Au non, minimum 8 heures de temps de sommeil. Non, mais allez chercher sur Google. Mais vous avez dit 9 heures de sommeil. 9 heures, 8 heures minimum. D'accord, 8 heures minimum. Alors, pour atteindre les 8 heures minimum, il faut se coucher à quelle heure? Ce qui est standard pour tout le monde, genre, déjà, c'est 8 heures, mais ce que la norme a déjà approuvé avec 6 heures de sommeil. Non, c'est toujours 8 heures. Tout dépend de l'organisme de chacun. L'essentiel, c'est que chacun se repose. Après ça, ce que tout le monde reconnaît, ceux qui ne savent pas pour les 6 heures, c'est 8 heures, mais pas 9 heures. Merci à nos docteurs, merci à nos psychologues. Merci à vous, chers internautes. On peut être fatigué le matin, et parce que je suis venu au boulot, il y a l'ambiance autour de moi, la fatigue part progressivement. Mais c'est souvent le matin, c'est pas le soir que ça s'unit. La fatigue ne part qu'après. Merci à tout un chacun de vous. Merci à vous, Kanté Amoso. Merci également à vous, Anaïdo. À présent, je vais convier en plateau Djessou Gogbenou pour le prénom du jour. Le prénom du jour avec vous, Djessou Gogbenou. Bonjour à vous. Bonjour à Tifa. La forme ce matin? Grâce à Dieu. On découvre ensemble le prénom Karine. Oui, amis internautes, bonjour. Le prénom Karine est d'origine grecque, signifiant tout simplement pur. Associé à l'inventivité et à l'ambition, Karine peut parfois être trop confiante. Elle aime les défis et la nouveauté, déteste la routine. Enfant, elle est créative et a besoin de stimulation intellectuelle. Il faut veiller à canaliser son impulsivité et l'aider à trouver un équilibre personnel dans son quotidien. Le prénom a connu sa popularité en Suède, puis en Allemagne, avant de gagner la France et l'Angleterre. Karine matérisée à Ankara au XVe siècle, prénom austère mais sérieux, avec un esprit de sérieux et de dynamisme intellectuel. Nerveuse, sujette aux coups d'humeur, mais passionnée et enthousiaste. Elles sont de signe Capricorne. Les Capricornes sont connus pour leur détermination et leur ambition. Le chiffre 5 leur apporte une touche de spontanéité et d'aventure. Le rouge est leur couleur de prédilection, symbole de passion et de force dans leur vie. Avec des prénoms dérivés comme Karine, écrit avec 2 N, E à la fin, Caridad, ils portent en eux des qualités de générosité et de compassion envers leurs proches. Les prénoms commençant par la lettre C renforcent leur caractère charismatique et chaleureux. Du côté des équivalents masculins tels que Karl, Carmelo, Carlin, les Capricornes trouvent des alliés solides avec qui passer leur temps. Atifa, si vous le permettez, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à une certaine Karine Dossa, elle est ma responsable d'identité, et également profiter pour dire joyeux anniversaire si M. Karl Kitome fêtait son anniversaire aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je pense à lui quand même parce que ça fait partie des prénoms dérivés du prénom Karine. Voilà. Merci à vous, Djessou Gogbenou. Donc, vous en connaissiez des Karines? Oui, comme je l'ai dit, une Karine Dossa qui est ma responsable d'identité. Mais est-ce que la description que vous donnez ce matin est conforme à cette personne? Je ne l'ai pas beaucoup connue, je ne l'ai pas beaucoup fréquentée, mais peut-être que je vais lui envoyer le test pour lui demander si, entre-temps, ça conforme, c'est en égalité avec sa personnalité. Vous pourriez aussi commencer à la côtoyer pour vérifier? Oui. Si elle correspond à cette description. Oui, je vais me donner à cet exercice-là. Merci à vous, Djessou Gogbenou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Mais avant, passe aux trucs et astuces.
Bonjour à nouveau chers internautes, aujourd'hui dans la rubrique Trucs et astuces, on s'intéresse aux cellulites. Et oui, les cellulites ne concernent pas que les femmes mais aussi les hommes. La cellulite ou peau d'orange comme on aime aussi l'appeler est une accumulation de cellules graisseuses. Son accumulation bloque non seulement la circulation sanguine mais elle perturbe également la circulation lymphatique. Et du coup, les graisses, les toxines et les liquides deviennent difficiles à éliminer. La cellulite, autant pour moi, se développe principalement au niveau des cuisses et des fesses, mais on la retrouve aussi au niveau des hanches, des bras, des genoux et même sur le ventre. Il n'existe pas de méthode miracle pour éliminer la cellulite, surtout si celle-ci a un stade assez avancé. Cependant, plusieurs solutions permettent d'atténuer son aspect et de stopper sa progression ou encore aider à prévenir son apparition. Première solution ou astuce, les massages. Les massages manuels à la maison sont complémentaires. Il faut en faire tous les 2 jours. Un massage puissant et régulier sur les jambes, les fesses et d'autres zones favorisées par la cellulite permettent de mieux répartir la graisse dans le tissu conjonctif sous la peau, réduisant ainsi l'effet cellulite. Deuxième astuce, le sport. Une activité physique régulière permet de stimuler la circulation et d'éliminer les déchets et de brûler également les graisses. Troisième astuce, la kinésithérapie. Un kinésithérapeute traite la cellulite par drainage lymphatique, appelé aussi palper rouler. Il s'agit d'un massage doux, composé de différents degrés de pression pour améliorer la circulation sanguine et l'évacuation des toxines dans les zones sollicitées, dans les zones touchées par la cellulite. Quatrième astuce, l'alimentation. Privilégier une alimentation saine, variée et équilibrée. Consommer trop de gras, trop de sucre ou de sel contribuera à l'installation de la cellulite. Bien que la cellulite soit parfois inévitable en cas d'hérédité, des moyens simples peuvent aider à la limiter. Il s'agit avant tout d'adopter une bonne hygiène de vie, rien de sorcier. Buvez beaucoup d'eau entre 1,5 et 2 litres par jour, puis adoptez une alimentation saine, comme je l'ai dit tout tantôt. Autre conseil, évitez les vêtements trop serrés qui peuvent gêner la circulation sanguine et lymphatique, ainsi que les chaussures à talons trop hauts. Ne restez pas trop longtemps dans la même position, que ce soit debout ou assis. Et pour finir, prenez régulièrement des bains ou des douches froides. Voilà, amis internautes, l'essentiel à retenir de l'astuce de ce matin. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. C'est juste après ceci. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Olafa. La pleine forme. Je bénis le nom du Seigneur. Vous, au moins, vous n'êtes pas fourbeux ce matin. Non, aucunement. Aucunement. Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa. Quentin Amoussou, le fou. Bonjour à nouveau, Dieu Gougou. Bonjour, très cher. Bonjour à nouveau, Anedo. Bonjour. Pourquoi vous souriez? Non, je vous réponds. Vous me répondez. Je pensais à... sa beauté? Non, pas du tout. Je pensais à ce que ça fait de ne pas aller à la scène pendant plusieurs jours. Alors, on parle de la thématique suivante. Mon père a eu un enfant hors mariage et je vais vous sortir du plateau. Sérieusement. Alors, on parle de la thématique du jour. Mon père a eu un enfant hors mariage et j'ai du mal à l'accepter. Que faire? Carles Kitome. Merci. Je vais commencer en disant que j'aime bien le foulard que vous portez ce matin. Oh, merci beaucoup. Et ça me rappelle des motifs de foulard que ma grand-mère portait et que j'aimais beaucoup. Que ma maman n'a pas beaucoup porté. Mais ce matin, en vous regardant, je me rappelle, ma grand-mère avait un foulard de ce genre, mais beaucoup plus large que j'aimais beaucoup. Merci beaucoup, Carles. Ça réveille des choses en moi. Il n'y a pas que ça, il faudrait que j'en profite aussi. J'aime bien la nature de la coiffure. C'est tout à fait naturel. Pas d'artifice. Voilà, pas d'artifice, pas de maquillage, pas de cheveux de cadavre. Aujourd'hui, c'est Aujourd'hui,
Je suis bio de toutes les façons. Mais à l'intérieur, on se demande si c'est... Non, vous savez, l'intérieur, ça ne dépend pas de nous. Hein. L'intérieur, c'est autre chose. Alors, on va dans le... Méfiez-vous, hein, sur ce plateau, méfiez-vous. Alors, Carles Kitome, vous faites quoi? Bien. Comme par hasard, moi, j'ai vécu un cas comme ça personnellement. Moi, j'avais déjà mon bac, j'étais dans un pays étranger, je vais à l'ambassade pour faire des papiers. Je rencontre un monsieur qui me reçoit et puis à la fin, il me dit, en fait, il ne m'a pas dit directement, mais il me fait comprendre que si j'ai un frère quelque part, il dit, ouais, mais moi j'ai des frères. Bon, il pensait m'apporter une information que je n'avais pas. Et il a parlé, mais moi je lui ai dit, oui, bon, j'ai beaucoup de frères, je sais, puis ça s'arrête là. Il a voulu dire des choses, mais je l'ai arrêté. Mais beaucoup plus tard, je crois 2 ou 3 ans plus tard, j'étais face à un ministre qui, au fait, avait affaire à un groupe dont je faisais partie. Et nous étions un peu maltraités. C'est que les clauses n'étaient pas respectées et j'étais le porte-parole du groupe. Et quand j'avais pris la parole pour installer le sujet, le ministre, au lieu de répondre, il me demande, mais est-ce que tu sais que tu as un frère chez moi? Il dit, oui, je sais. Il dit, ah bon, tu es vrai? Oui, je le connais. Il pensait vous informer. Oui, oh, oui, je le connais. Il dit, je le connais. Et nous allons parler de lui après parce que je suis venu ici à cause des conditions que nous sommes en train de subir dans ce ministère. Et juste après l'audience, moi je m'étais rendu dans la maison du ministre pour demander à rencontrer le bonhomme dont il s'agissait. Oui. On me l'a présenté. J'ai dit, tu sais, moi j'ai plus de 20 ans. On m'a dit que tu es le fils de mon père, ça ne me pose aucun problème. Moi, j'ai vécu en dehors du Bénin. J'ai connu des gens qui sont aujourd'hui comme mes frères, des gens avec qui je partage plus de choses que mes frères. Et donc, je ne paie rien à gagner un frère. Si tu es sérieux, nous devenons des frères. Mais si tu ne l'es pas, nous ne serons jamais des frères. Nous ne serons même pas amis. Mais je préfère avoir des amis que des frères à l'état que nous sommes. Moi, je n'ai aucun problème. J'habite tel endroit, je travaille à tel endroit. Tu peux aller me voir. Voici mon numéro. Donc pour vous, ça ne dérange pas de vous rapprocher de l'enfant que votre papa a eu hors mariage? S'il est sérieux, vous l'acceptez comme s'il est sérieux, je le prends comme tous mes autres frères. Mais s'il n'est pas sérieux, je les jette comme je peux jeter n'importe lequel de mes frères. C'est clair, ce n'est pas une affaire de il est de mon père ou pas. Écoutez, mon père, je ne le contrôle pas. Il est libre d'avoir des enfants où il veut. Hein. Ça, c'est son point avec sa femme, qui est ma maman. Moi, je ne me mêle pas de ça. Mais ce n'est pas de jugement quand mon père amène un enfant à la maison. Il m'amène un frère. Le mal, c'est que moi, j'ai dit à mon père, lui, il est mon frère. C'est ça qui n'est pas possible. Bon, vous savez, moi, j'ai vécu dans un foyer où les parents sont mariés, même avant que je ne naisse. Et donc, tout le temps, jusque-là, j'ai vécu avec mes frères de même père, de même mère. Et puis on a passé tout le temps ensemble. Mais s'il arrivait qu'aujourd'hui, quelqu'un arrive à la maison et dise que bon voilà, je suis l'enfant de ton papa, ou bien même c'est ta maman qui m'avait eu avant et puis voilà, oui. C'est juste pour caricaturer la situation. Moi je dirais que c'est une grâce. Ce serait pour moi une grâce abondante. Parce que tout le temps, j'ai vécu avec des gens que je connaissais, des gens que des parents ont sorti, tout ça. Donc pour moi, si il arrivait que, même au décès parce que ça se produit très souvent au décès des parents, où on apprend plus tard que papa avait une femme au dehors, ou bien même il a même eu des enfants. Il est arrivé même à une cousine. Bon voilà, c'est dans la famille où, au moment où elle avait 3 enfants pour son mari, pour son compagnon. Le mari avait déjà au dehors également 3 enfants. Et donc, finalement, ils n'ont pas fini ensemble parce que, bon voilà, ma cousine a estimé que c'était une trahison et tout. Mais pour moi, personnellement, ça ne poserait aucun problème à ce qu'aujourd'hui j'apprenne que voilà, j'ai un frère au dehors, j'ai une soeur au dehors. Écoutez, on va partager la belle vie. C'est pas pour autant que il y aura de laisser aller parce que dans ces circonstances également, il y a des risques liés peut-être
au bien que les parents ont, ou bien que le papa a et peu, parce que bon voilà, le monsieur du dehors, l'enfant du dehors va commencer, il va vouloir te faire du mal pour peut-être, il y a tous ces facteurs-là que je vais évaluer, mais de toutes les manières, je ne vais pas le repousser parce que inévitablement, c'est le sang, et donc il faudra que je vive avec lui tout simplement. D'accord. Anel de vous faites quoi? Vous acceptez l'enfant, vous l'acceptez comme frère, vous le côtoyez, vous le fréquentez, vous l'aimez comme vous auriez aimé votre propre frère, même père, même mère. Vous faites quoi? Oui, évidemment. Je l'accepterai tout volontiers. Caresse Kitome l'a dit, mon père a un enfant dehors, le problème il a avec ma mère, pas avec moi. Je ne suis pas sa femme. Je suis son enfant. Il m'a mis au monde. Il peut en mettre autant qu'il le peut assurer au monde. C'est son problème. Le seul problème que moi j'aurais peut-être avec mon père qui fait ça, c'est de ne pas s'assurer de l'avenir de l'enfant qu'il a fait au dehors parce que c'est des charges pour moi. Bien qu'il ait un enfant hors mariage, oui, il n'assume pas ses responsabilités. Le seul problème que cela pourrait me poser, c'est que peut-être j'apprends que cet enfant hors mariage est délaissé, ne reçoit pas cette chaleur paternelle et tout, parce que ça va créer de la frustration là-bas. Et peut-être c'est ça qui va amener cet enfant à nous en vouloir, nous qui sommes innocents ici et que nous sommes de la maison. Et susciter des problèmes de rivalité. Voilà, et susciter des problèmes de rivalité. Ou dans d'autres cas, moi étant à la place de l'aîné, ça me crée des problèmes demain parce que j'aurai des enfants à garder. Peut-être c'est à vous de vous en occuper. Voilà, maintenant il y a cette responsabilité du papa qu'on doit également attirer, de savoir un peu faire les choses en fonction de leurs capacités. Quand nous avons des parents, des papas qui sont en griffe, infidèles à nos mères, et que ces parents évaluent leur poche avant de créer, parce que quand ils font beaucoup d'enfants dehors, c'est des problèmes. Après. Pour ceux qui sont à la tête, moi j'ai vécu une situation pleinement comme ça. Je suis un enfant unique, mais je ne suis pas unique pour mon père. On est plusieurs, on est 5. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai accepté mon tout dernier petit frère avant même que ma mère à la maison ne le connaisse. C'est-à-dire que je le connaissais depuis le ventre. Je le nourrissais même, puisque je participais à ce qu'il y avait. Depuis qu'il était né, je l'amenais à la maison comme si c'était un enfant non, comme si c'était un enfant d'un ami. Non, je l'amenais à la maison comme si c'était l'enfant d'un ami, okay, et tout. Okay. Ma mère voyait l'enfant, mais ne savait pas que c'était mon petit frère. Et je l'amenais peut-être avec une copine, et la copine... Mais est-ce que vous avez fait ça pour essayer de faire accepter préparer la mentalité de maman à l'accepter, voilà, et de l'habituer au fait que il se peut, ou bon, c'est déjà le cas, voilà, que même s'il est là, ça n'empêche pas quand même. C'est préparé en quelque sorte, moment d'une certaine façon, parce que très, très tôt, j'amenais cet enfant, et l'enfant, je venais avec une proche amie à moi, et c'était l'enfant de son frère, donc on se promenait tout le temps avec l'enfant. Donc on peut venir avec l'enfant à la maison et le laisser à la maison pendant toute une journée. Mais est-ce que vous n'avez pas eu peur que peut-être le jour où votre maman l'apprend, qu'elle se fâche, soit disant que vous l'avez peut-être trahi parce que vous êtes son sang? Donc la moindre des choses, c'est que vous l'auriez peut-être prévenu, pas la mener à accepter cela de cette façon. Non, je pense que j'ai une mère exceptionnelle qui, malgré qu'elle m'ait dit, quand elle a appris, elle m'a dit, mais tu es dangereux parce que tu es complice avec ton père pour des conneries. Mais parce que cela s'est fait et parce qu'elle a commencé à développer un amour pour cet enfant, parce que l'enfant venait pratiquement passer une journée avec elle sans même qu'elle ne sache que c'est l'enfant de son mari. Papa était en voyage, le petit vient, il reste là pendant toute une journée. On peut faire ça 2 fois par semaine. À un moment donné, elle réclamait l'enfant. C'est-à-dire que quand vous ne l'amenez pas... Elle a fini par s'habituer. Elle a fini par s'habituer à l'enfant parce que comme elle était... mon dernier frère était le dernier frère de la maison avait pratiquement 6 mois de plus que le tout dernier. Donc, pratiquement, les enfants étaient pratiquement de la même génération. Oui. Donc, le fait de voir ça ensemble, elle avait une certaine satisfaction. À un moment donné, elle réclamait, mais par la suite, on a dû l'informer. Et c'est venu
elle a accepté facilement depuis les 8 mois de cet enfant. Il est avec nous à la maison aujourd'hui. Il a 6 ans, 7 ans. Donc, il vit. Si on ne vous dit pas que c'est un demi-frère, vous ne le saurez jamais. Yeah. C'est-à-dire que pour nous tous, on est à la maison, on est égaux et on nous traite de la même façon. Parfois, on traite ceux de la même pire même que lui. Donc, tout le monde est pareil, quoi. D'accord. Alors, quand tu es en dessous, vous faites quoi? Bon, je pense que d'abord, le cas de Anaël, que Anaël a décrit un peu différent parce que là, c'est l'enfant que notre père a eu au dehors. C'est-à-dire, on ne connaît peut-être pas sa maman, on ne connaît pas l'enfant non plus, mais c'est un jour qu'on le découvre. Moi, ça ne me dira absolument rien du tout. Je ne paierai pas sa contribution. Le patronyme que je porte, je ne l'ai pas acheté, donc il peut le donner à qui il veut, c'est-à-dire mon nom de famille. Ça ne me dérange en rien parce que même si, et tout à l'heure quand Anaël parlait, j'essayais un peu de projeter cela dans ma tête et je me dis quelle réaction je pourrais avoir. Mais je n'aurai aucune réaction. Si tant est que c'est mon frère, il n'y a pas de problème. On va faire ce qu'il faut, c'est tranquille. De toute façon, je suis le genre de personne à ne pas beaucoup trop m'intéresser quand quelque chose ne m'intéresse pas. Donc, je me dis, bon, c'est mon frère. Ce qui est légal, c'est normal. Donc, voilà, c'est mon frère, donc c'est mon frère. Ça reste comme ça. Maintenant, si en temps, on doit avoir à développer certaines relations de fraternité, eh bien, ça peut bien y aller. Mais je conseillerais à mon père d'avoir une fille au dehors parce que je préfère ne pas avoir un garçon, mais j'ai besoin peut-être d'une fille avec qui traîner tout le temps parce que je suis le Benjamin. Je n'ai pas eu cette opportunité-là de traîner. Non, je n'ai que des grandes soeurs. J'ai dit je suis le Benjamin, donc vous voyez un peu. Je préfère traîner une petite soeur. Bon voilà, j'aurais bien voulu le faire. Donc ce serait quand même une chance pour moi. Tu prêches pour ta paroisse là? Non, je préfère. Ton papa est encore en position de... Non, mais même à 90 ans, il faut le conseiller. Mais c'est quand même un peu dommage hein, que vous décidez tous d'accepter. Oui, justement. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas femmes. C'est la méchanceté. C'est avec des mains. C'est les mamans. J'ai parlé de la responsabilité. Si quelqu'un me dise peut-être... J'ai parlé de la responsabilité. Si quelqu'un me dit peut-être par exemple qu'il n'accepterait pas l'enfant de son papa parce qu'il aurait eu l'enfant en mariage, c'est-à-dire quelqu'un. L'enfant a commis quelque chose qu'on ne l'accepte pas. Contrairement, vous auriez dit par exemple, si j'aurais accepté la femme que mon père va amener du dehors, j'allais vous dire que j'allais la chasser même de la maison. Non, il a qu'à garder sa femme. Mais au nom que l'enfant n'a rien à voir, il garde sa femme au dehors, mais l'enfant. Mais il peut même amener sa femme à la maison, c'est pas sa maison. L'enfant peut même amener sa femme à la maison. Que vous acceptez, que l'on accepte l'enfant ou pas. Marié, on n'amène pas une maîtresse, on n'amène pas une autre femme. S'il décide d'être polygame, ça c'est différent. Vous parlez de quel contexte? Contexte africain ou très bien, c'est là où je voulais en venir. Nous sommes en Afrique. Ce sujet-là, quel que soit en Afrique ou en Europe, qu'est-ce que ça crée quand vous mettez deux femmes qui partagent le même mari dans une même maison? Non mais parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ça ne marche en aucun cas. Je ne veux pas stigmatiser. Ça dépend. Je ne vais pas stigmatiser, mais je crois que je connais quand même une ethnie ici au Bénin qui est coutumier de se faire. Quand un de leurs garçons, on va s'écouter. Tu le sauras après. Quand un homme de cette ethnie va prendre une femme de dehors, ramène à la maison, elle est toujours acceptée, mais les mamans, les sœurs font tout pour lui mettre une autre femme de son ethnie dans les pattes. Et généralement, cette dernière, on l'amène à la maison. Elle vient souvent comme une cousine éloignée. Elle vient faire des séjours à la maison. Et puis, on l'accepte, on l'installe. Et c'est au fil du temps que la première femme découvre que c'est la nouvelle femme de son mari qui parle la même langue, qui parle la même langue que le mari. Alors, tout de suite, là, ça m'a rappelé quelque chose. Il y a un monsieur qui vit aux États-Unis, en fait. Il est musulman. Vous savez ce qu'il a fait? Tout le temps, lorsqu'il vient au pays, il vient avec une dame. Il présente la dame comme étant une amie qu'il a connue aux États-Unis. Et chaque fois, quand il rentre au pays, chaque 6 mois, il vient avec la dame. On vient installer la dame à la maison calmement, parce qu'on estime que c'est son amie. C'était sa 3e femme. Parce qu'il en avait 2 déjà. Et sa première femme s'occupait bien de la dame. Elle dit, c'est vous qui prenez soin, vous avez bien accueilli mon mari à l'étranger. Il était en train d'épouser la dame. Alors, j'ai quand même une question. Hein. Ça peut vous paraître un peu bizarre.
Mais quelle différence y a-t-il entre l'enfant du mariage et l'enfant hors mariage? Pour vous, est-ce qu'il y a une différence? Aucune différence. Je voulais dire quelque Aucune chose différence. bien avant que vous ne posiez la Oui. question. Je pense que ça va servir de réponse également. Que vous l'acceptez, que l'on l'accepte ou pas, il continuera toujours de vivre. Ça fait un. Il va toujours porter le patronyme, ça fait deux. Il va tout faire. Que vous l'acceptez ou pas, il va tout faire. Parce que pour lui, je me demande si l'important pour lui, c'est que ses frères l'acceptent forcément. Non, Si c'est le père important d'abord pour le- lui. Mais encore là, il faut ça. Encore là, Ce n'est pas savoir si tout au le début. père lui a donné Tout au le nom. début, ce Mais n'est c'est- pas important pour lui. Non, mais À un si vous voulez certain âge, bien, il si va vous voulez bien, conscientiser non, le si vous voulez bien, je peux continuer. Hein. Mais moi, celui-là, mon frère que j'ai découvert au détour d'un échange dans un ministère, moi, j'ai tout fait pour l'accepter. Et je l'emmenais chez moi et tout, il connaissait ma femme et tout. Mais lui, par contre, il ne me permettait pas de connaître là où il vivait. Il ne m'a pas permis d'être proche de lui. Mais moi, je lui ai dit ceci. Tu sais, moi, j'ai 4 frères. Et ils sont tous de même père et de même mère que moi. Ils n'ont pas de problème. Toi, tu es seul. Et le meilleur allié que tu auras, c'est moi. Je ne t'impose rien. Parce que les autres ne vont peut-être pas l'accepter. Non, j'ai dit, je ne t'impose rien. Je ne t'impose rien. Mais si tu veux, tu peux m'extrapoler. Mais moi, je t'ai dit, le meilleur allié que tu puisses avoir, c'est moi. Mais Vous connaissez les autres? non, mais malheureusement, il est un peu trop malin et il a fait que ça ne prend pas jusqu'à présent. Je l'ai connu, ça fait déjà 20 ans, mais ça ne prend pas. Mais au décès de mon père, il a pris le téléphone. Moi, je lui ai rien dit. Il m'a appelé, il dit, et j'ai appelé, j'ai dit, tu n'as rien appris. Demain, on se voit au village. Il est venu à la réunion familiale comme ça. Mais curieusement, lui-même, il ne s'est pas intégré. On fait les réunions, il va dehors, il m'appelle, il dit, moi, je n'ai que temps à donner. J'ai dit, parle comme tout le monde. Mais lui, il a toujours pris du recul, il n'a jamais été intégré. Et moi je le regrette parce que je me dis, il aurait fallu qu'il s'intègre pour que tout se passe bien. Mais lui-même, il se met à l'écart, bof. Anedo, oui, très rapidement. Quand je parlais de responsabilité tout à l'heure, et là où le problème ne va pas trop se poser, il y a ces enfants-là aussi, l'enfant du dehors, qui, compte tenu de l'âge qu'il a avant de venir, peut être des complications ou ça peut être des avantages. Mais parfois, est-ce que ça ne dénote pas de ce que la mère c'est tout, c'est ça. met dans la tête? C'est ça, c'est ça. Est-ce que tout dépend peut-être de ce que l'on lui met dans la tête? C'est parce que vous avez posé la question de savoir quelle est la différence entre l'enfant du dehors et l'enfant du dehors, que ça m'est venu dans la tête. La différence, c'est qu'ils ne sont pas de la même mère. Donc, le fait qu'ils ne sont pas de la même mère, ils ont des caractères différents. Ils ont des gènes. Des défauts différents. Des défauts différents. Ils n'ont pas la même manière de se comporter. Imaginez une famille où vous avez déjà, je prends le cas de Djessougou Benon, quand il est né, ses parents étaient déjà mariés, les enfants étaient ensemble, ils ont vécu ensemble, peut-être ils sont 5, ils ont tous vécu ensemble. Qu'avec ses frères. Qu'avec ses frères. Ils ont reçu une éducation donnée, on les a éduqués d'une certaine façon. Lorsqu'on va amener quelqu'un parmi eux du dehors, quand je dis l'âge fera la chose, c'est que si celui-là a peut-être de 0 jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire on peut encore le modeler. Quand on amène, attendez, quand on amène un enfant du genre, supposons, abaissons un peu les choses, jusqu'à 6 ans, on peut encore le modeler cet enfant. Donc, l'enfant peut facilement intégrer la famille et maintenant on lui inculque la nouvelle éducation et ça change tout totalement. Dépend de la façon dont la maman qui est à la maison l'accueille. Si la maman qui est de la maison chaque fois dit et toi là qui viens de tel endroit, toi là si déjà en fait, on suppose que la maman l'a déjà accepté. On suppose que la maman l'a accepté. Vous voyez, l'intégration sera facile à l'âge là. Exemple typique, le cas de moi, mon petit frère. Et on dépasse là. Quand l'enfant, par exemple, est déjà âgé, non, je vais extrapoler le cas du milieu. Adolescent. Parce que quand l'enfant est déjà, je ne vais pas dire adolescent, mais quand l'enfant a déjà peut-être un boulot, c'est déjà un adulte qui a un boulot. Il ne vient plus vous créer des problèmes parce que c'est quelqu'un qui est déjà autonome. Attendez un peu, selon mon entendement, c'est quelqu'un qui est autonome, qui ne recherche pas forcément le soutien d'un papa
pour le faire évoluer dans Après, la vie. ça dépend aussi de l'enfant, parce que vous mais avez qui, des enfants, mais qui, bien attendez, qu'il soit épanoui, qu'il soit assis professionnellement, a quand même les yeux rivés sur le foyer qu'il a à la maison. Attendez, ce que je dis, c'est que sa maman il a déjà un boulot, il a déjà un gagne-pain, il vit déjà d'une certaine façon, de façon autonome. L'intégration à la famille est un peu plus aisée pour lui parce qu'il se dit, il ne vient pas forcément rechercher le fait qu'on l'instruise, qu'on l'envoie à l'école, qu'on a aimé non, rien. Il veut juste d'un papa. Mais quand vous avez dans la tranche de 10 à 20 ans, par exemple, un enfant qui débarque à l'âge là, ça constitue un véritable problème parce qu'il a eu le temps que la maman du dehors lui inculque dans la tête qu'on l'a abandonné peut-être. Alors justement, vous parlez d'éducation inculquée et tout. Est-ce que le fait que vous acceptez l'enfant de votre père qu'il a eu hors mariage, est-ce que ça ne dénote pas de votre éducation, de ce que votre maman vous dit aussi? Parce que lorsqu'on vous est habitué à ce que, lorsqu'on vous a inculqué l'amour du prochain, l'acceptation de l'autre, facilement vous acceptez l'enfant adultérin. Vous acceptez peut-être, mais je ne suis pas sûr que ça dépend forcément de ce que la maman dit. Il faut avoir de l'amour en soi. Voilà, c'est un truc personnel. Pas forcément de ce que je ne vais pas dire qu'on nous a dit d'accepter, mais on a accepté. Dans ce genre de situation, on remarque des enfants qui peut-être auraient pu accepter l'enfant hors mariage, mais au nom du soutien, de la fraternité entre maman et enfant, décide de prendre parti au cas où la mère ou bien la personne dans le foyer, la femme du foyer, refuse d'accepter cet enfant parce qu'il est le fruit d'une trahison, d'une infidélité. Est-ce qu'on doit en vouloir à ces enfants-là qui prennent parti pour leur maman? Bon, d'abord, il faut reconnaître ils sont pas inhumains. Chacun ils sont pas du tout a sa part de responsabilité. C'est très humain dans cette affaire. Premièrement, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on dit, le fait que nous véhiculons, nous donnons nos avis, nos opinions, l'une des fonctions des débats, c'est quand même d'éduquer. Alors, quoi faire pour éviter ce genre de situation? Ou du moins pour pallier, parce qu'on ne peut pas totalement éviter. Premièrement, moi, je pense que d'abord, les parents, quand ils savent que, ils ont fait des enfants, c'est quand même mieux parfois d'envoyer des enfants en vacances pour les amener à vivre avec d'autres enfants qui ne sont pas leurs frères ou encore leurs sœurs, ou encore peut-être donner la possibilité ou la chance aux enfants de vivre avec des cousins. Ça va quand même permettre à ce que ces enfants-là puissent s'autoriser un petit laisser-aller et se donner la possibilité eux-mêmes de fréquenter d'autres personnes et de pouvoir accepter des gens qui ne sont pas leurs frères et leurs sœurs. Maintenant, de l'autre côté, je pense que nous l'avons tous dit, la maman a son mot à dire. Et c'est beaucoup plus la maman. Je pense que si la maman déjà, nos mères africaines, s'acceptent dans la tête que leur mari, c'est leur mari, d'accord, mais il peut avoir une autre femme au dehors. Du moment où elle arrive à accepter ça, elle peut accepter un peu facilement l'enfant qui sortira de ce... je ne vais pas parler de cette relation. Qu'est-ce que vous parlez? Pourquoi vous parlez de cette relation? Parce que parfois, il y a de ces hommes qui acceptent ou assument peut-être qu'ils veulent être polygames. C'est facile de parler d'infidélité. La permission de ceux qui assument. C'est pas de l'infidélité pour ces hommes. Parce que c'est facile de parler d'infidélité alors que même quand on est pas on ne peut pas parler d'infidélité. C'est pas de l'infidélité. C'est une relation extra-conjugale. C'est une relation extra-conjugale, c'est quoi? C'est pas de l'infidélité. C'est pas de l'infidélité. Si déjà on prenait la première quand c'est mis dans Gazami Waka, on porte des jugements. Si déjà en prenant la première femme, je lui ai dit que je veux en prendre 3. Ah bon? On dit ça? Mais vous savez, il y a une ethnie. Déjà, je lui ai dit, je veux en avoir 3. Je pense qu'il y a une ethnie au Bénin que j'apprécie beaucoup parce que j'ai échangé avec la fille. Oui, j'ai échangé avec la fille une fois quand elle m'a dit, mais écoutez, si mon mari ne prend pas une seconde femme, j'irai lui chercher la femme moi-même. Non, mais c'est ça, c'est... Tranquillement. J'ai déjà vu une maman... Chaque famille ou chaque ethnie... Chez moi. Non, mais il faut se préparer à ça. J'ai vu une maman alerter l'enfant de sa coépouse, sans problème. Non, ça se passe. Atifa, moi, je vais finir peut-être, si c'est le dernier tour de table. Très bien. Je vais finir par dire que cette situation, ça ne se vit pas essentiellement en Afrique. Ça, c'est les histoires des Blancs.
c'est les enfants blancs qui se mettent dans la tête que... Moi, je crois que c'est les enfants blancs, très souvent. D'accord. Qui font quoi? Non, mais attendez. Surtout quand... Qui font quoi? Je veux comprendre. Surtout quand il y a d'héritage en jeu, il ne faut pas parler d'enfants blancs. Parce que quand il y a l'héritage et que l'enfant du dehors vient à la maison, c'est pour tout chambouler, c'est pour foutre le bazar. Très rapidement, parce qu'on tend déjà vers allez-y. Je peux y aller. Alors, moi, je crois que ce n'est pas une histoire qui se produit très souvent chez nous. Parce que, en tout cas, le refus d'accepter que papa a un enfant au dehors et tout, ça ne se produit pas souvent chez nous, à moins qu'il y ait de la richesse, qu'il y ait de la matière, que les parents, que le papa ait de la matière, et puis on dit que bon voilà, ton papa a telle chose, il faut t'enfoncer, il faut évoluer, il faut chercher à t'intégrer, voilà, et puis là, les problèmes commencent. Sinon que, généralement, c'est les enfants blancs qui disent que bon, voilà, papa, tu nous as trahis, papa, ils commencent pas à raconter des histoires comme ça. Chez nous, s'il n'y a pas d'enjeu, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois jusqu'à ce que c'est le tribunal qui a un peu quand même les séparer. Donc s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problème très souvent en Afrique. Ah oui? Non, s'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de richesse. Ça, c'est ce que j'ai déjà, c'est l'amour du père. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu. Ça reste à discuter. Allez, au dernier tour de table. Dernier tour de table, moi je dirais tout simplement, si le papa, il est conscient qu'il a eu un enfant dehors, le plus tôt possible, il doit faire venir cet enfant à la maison. C'est-à-dire que quoi? Ne pas laisser une autre bouche éduquer de façon approfondie l'enfant du dehors. C'est-à-dire, s'il veut garder sa femme de l'intérieur, s'il veut garder sa femme, de trouver le moyen de le dire à sa femme et de trouver le moyen de ramener très tôt l'enfant à la maison. Même s'il ne veut pas ramener, il peut au moins informer celle de la maison. Non, pas informer. Ramener l'enfant à la maison. Mais que devient sa maman? Ramener l'enfant. Non, les coups du dehors n'est pas. Généralement, c'est pas pour épouser. Oui, mais l'enfant a besoin de sa maman pour grandir. Généralement, c'est l'enfant qui fait. C'est l'enfant qui fait que. Elle devient deuxième femme. Sinon, au départ, ce n'est pas pour être une femme. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit bémol à ce niveau-là, puisque pourquoi alors faire un enfant dehors si j'ai dit, s'il tient à sa femme, s'il tient à sa femme, oubliez ça. Votre exemple ne concerne même pas. Je me demande où est-ce que vous allez. Faites un enfant dehors et que vous le preniez, vous l'arrachez des bras de sa mère, elle devient quoi? C'est pas l'arracher, c'est le choix même de la maman. Même si vous l'amenez, vous amenez l'enfant en mariage à la maison, l'autre femme aura toujours envie de venir visiter son enfant. Écoutez, si vous avez un homme, si l'homme arrivé dans ses dépravations, de part et d'autre, ou bien dans ses coups à côté. C'est pas dépravation, Anaël. Il faut censurer ces mots-là. Aller à enceinter une autre femme. L'objectif dans la tête d'un homme n'est pas de prendre une autre femme. C'est-à-dire, il est en train de faire ses coups et c'est l'enfant que l'autre garde pour elle qui fait que et ça devient une deuxième femme. Et pourquoi ça devient une deuxième femme? C'est la peur pour l'homme de montrer cet enfant à sa femme de la maison qui fait que l'enfant reste chez l'autre jusqu'à ce qu'elle devienne une femme. Maintenant, s'il arrive très tôt à informer sa femme de la maison, à faire accepter cela à sa femme, c'est que très tôt, on dit, l'enfant vient en vacances chez moi une fois et je garde mon enfant. Je garde l'enfant, l'enfant reste. Et l'idée, c'est de donner la même éducation que mes enfants à cet enfant. Ce qui fait que, à la longue, 5-10 ans, l'enfant, il n'y aura pas de différence entre les enfants. Alors, et là, le problème ne se posera pas dans la vie. Très rapidement pour conclure. Chez moi, on dit, nous faisons plan en vie. C'est-à-dire ça veut dire deux bouches n'éduquent pas l'enfant. Il faut que l'enfant soit éduqué avec les autres dans le même cocon familial. Sinon, il sera forcément une paria pour les autres. Donc, même si c'est un coup du dehors, il faut le ramener. Au pire des cas, le ramener avec sa maman. Parce que quand il sera dehors, il aura une autre éducation qui va devenir un problème plus tard. Merci à vous, Carles Kitone. Vous voulez conclure aussi, très rapidement. Oui, très rapidement. Bon, je vais profiter de ce canal-là pour dire un petit coucou à tous nos mamans qui se retrouvent, toutes nos mamans, qui se retrouvent dans ce genre de situation, même les demi-frères au dehors, et je leur demande d'être dans l'harmonie parce que ça ne sert à rien. Nous allons vivre pour le peu de temps, mais pourquoi ne pas s'accepter et continuer la vie tout simplement. Donc voilà. La mienne, merci à tout un chacun. Oh, la mienne aussi, elle est exceptionnelle. Et quand on parle de ça, exceptionnelle, mais quand on parle de ça, que j'écoute un peu ma maman, je trouve que ma maman africaine sont responsables. Merci à merci à Naïlo, merci à Dissou Gobeno. Merci à vous, chers internautes, pour votre attention et surtout votre fidélité à ce rendez-vous matinal. Voilà, c'est la fin du panel de discussion et de Free Matin de ce matin. On se donne rendez-vous demain pour le même exercice. D'ici là, portez-vous bien. Merci.